Bonjour, bienvenue au Capes Lagoon Resort. Je suis Hervé Ramon, le chef de cuisine, et nous allons vous présenter la recette le Vivano rôti aux épices sauce vin rouge. Pour environ 2 personnes, nous allons utiliser un Vivano d'à peu près 900 grammes. 2 belles courgettes, 2 belles carottes, 2 bulbes de fenouil, 3 blancs de poireaux, parce que nous allons utiliser uniquement le blanc pour cette recette. 3 belles branches de céleri. Des épices bien évidemment, du vin rouge, une bonne bouteille de Bordeaux de préférence. Maintenant, si vous le voulez bien, suivez-moi en cuisine. De retour en cuisine, maintenant je vais appliquer ma recette. Alors, on va commencer par le vin rouge. Une bonne bouteille de Bordeaux, comme on l'a dit. Alors, on va faire réduire une bouteille de vin rouge de moitié. Il faut bien concentrer le vin. Ensuite, nous allons ajouter au fumet de poisson. Alors, le Vivano, on l'a ébarbé au préalable, c'est-à-dire coupé les nageoires. Là. On l'a écaillé aussi, bien évidemment. Puis maintenant, nous allons procéder à lever les filets. Pour ceci, il est préférable d'utiliser un couteau dit filet de sol parce que c'est souple, ce qui permet de bien longer l'arête et de laisser le moins possible de chair sur l'arête. D'accord? Pareil de l'autre côté. Donc on continue, on lève bien comme il faut tout le filet. Maintenant nous allons séparer la tête du corps pour pouvoir faire notre fumet de poisson. D'accord, donc ça la tête on ne va pas la garder. Alors bien concasser les arêtes, c'est important. Pour que le goût se diffuse convenablement. Voilà. Donc là, on a préparé une petite mirepoix de légumes. On a des carottes, des poireaux, du céleri et puis un oignon. Maintenant, nous allons procéder à l'élaboration du fumet de poisson. Alors, c'est parti. On va utiliser une petite noisette de beurre pour faire suer les légumes dans un premier temps. Alors, on ajoute la mirepoix de légumes. Donc, aucune coloration. On fait suer vraiment tout doucement pour ne pas apporter de coloration aux légumes. Les légumes restent bien clairs. Maintenant, nous allons ajouter l'arête du Vivano. D'accord. Nous allons encore faire suer gentiment, tout doucement. Toujours sans coloration. En prenant soin de remuer régulièrement pour ne pas que ça accroche au fond de la casserole. Alors, une fois qu'on a bien fait suer les légumes avec les arêtes, maintenant, nous allons mouiller à hauteur avec de l'eau, tout simplement. D'accord. Et on va laisser ce fumet frémir pendant environ 35-40 minutes en écumant de temps en temps toutes les impuretés qui vont remonter. Maintenant, nous allons désarrêter le poisson et en ôter la peau. On cherche les arêtes, elles sont centrales, il n'y en a pas ailleurs. D'accord, donc il est nécessaire de se munir d'une pince à désarrêter, c'est mieux. Donc maintenant, on va chercher avec le filet de sol toujours. Très important. Bien retirer la peau. C'est important qu'il ne reste pas de peau sur le filet. Maintenant, nous allons le parer un tout petit peu. On le pare uniquement pour qu'il ait une jolie présentation sur l'arête. Mais chez vous, vous n'êtes pas obligé de le parer, bien évidemment. Les morceaux de chair restants, bien évidemment, je vais les ajouter dans mon fumet de poisson. Il va lui redonner un petit peu plus de goût. Après avoir lavé vos légumes, on va procéder au taillage maintenant. Alors nous allons faire une sorte de jardinière, un peu plus gros qu'une julienne et un peu plus petit qu'une jardinière. Donc c'est un taillage bien spécifique. D'accord, donc on va déjà préparer tous nos légumes. Céleri. Les fenouilles. Fenouil, on va l'ouvrir en deux comme ça. Ensuite, on va éplucher les bulbes. D'accord. La courgette, on va utiliser que la peau de la courgette, que le verre de la courgette. Simplement déjà pour une question de couleur. Et puis pour une question aussi de goût, parce qu'à l'intérieur, c'est pas très, très bien. Et puis la carotte. Bien, nous allons maintenant éplucher les légumes. Bien éplucher le céleri.
C'est important hein, parce que le céleri, la peau est très filandreuse. Et après au goût, dans la bouche, c'est vraiment pas bon du tout. Le fenouil, on va y ôter le cœur. Il a une peau aussi très filandreuse, mais là il est intéressant d'avoir un économe qui épluche assez fin, sinon on va retirer carrément toute la chair. Hein. Il est important aussi de bien prendre son temps pour éplucher le fenouil convenablement. Nous allons maintenant procéder au taillage. Donc on va parer un petit peu le bulbe de fenouil afin d'avoir des bâtonnets bien réguliers. Hein. Donc vous voyez, un petit peu plus gros qu'une genienne et bien plus petit qu'une jardinière, donc ça se trouve entre les deux. Alors le poireau, alors on n'utilise que le blanc du poireau hein, pour cette recette, on ne va pas utiliser le vert. Donc on l'incise en deux dans la longueur. On va enlever la partie rigide au centre du poireau. D'accord. Alors là, vous pouvez détailler les feuilles, hein, c'est comme vous le préférez vous. Et puis, on va refaire le même procédé. Donc, on essaye d'avoir un taillage bien régulier, que tout se ressemble. Donc le céleri, eh bien, on va le détailler à peu près de la longueur du poireau et puis du fenouil. D'accord. Et puis là, pareil. Donc on taille des bâtonnets, même longueur, même épaisseur que les restants. À la fin du pied de céleri, il est toujours un peu plus gros. Donc on peut le couper en deux comme ça. Et là, on revient dessus et on aura toujours ces mêmes bâtonnets d'une même taille. Voilà, les petits bâtonnets de céleri. Alors la carotte, eh bien même procédé. Hein. Taille à peu près la longueur des restes des légumes. On fait une petite entaille pour avoir des bâtonnets réguliers. Alors on part toujours des légumes afin d'avoir des bâtonnets bien identiques, pareil qui signifie bien évidemment égaliser le légume. Hein. Alors la courgette, donc toujours pareil, même procédé. D'accord. Mais alors là on va prendre uniquement que le vert de la courgette. Hein. Sur la même base que la carotte, on appuie bien et on tourne tout autour. Alors pour le fumet de poisson, 35 minutes après, donc on a bien fait réduire, d'accord, ça réduit un petit peu. On a ici notre vin rouge qui lui a réduit de moitié. Maintenant il a une texture bien sirupeuse et bien concentrée. Donc nous allons maintenant l'ajouter à notre fumet de poisson. On le remue un petit peu et là nous allons encore le laisser cuire une vingtaine de minutes hein, environ. Tout doucement sur le côté du feu, vraiment petit frémissement. Alors maintenant nous allons passer à la cuisson des légumes. Donc eau bouillante. Bien salé, toujours hein, pour les légumes, surtout pour les légumes verts pour garder la chlorophylle des légumes. Alors dans une eau frémissante et bien salée, nous allons procéder à la cuisson des légumes. Il est important de cuire les légumes bien séparément. Hein. Donc on peut commencer, si on veut, par les fenouilles. Nous allons procéder maintenant à la cuisson des poireaux. Alors, les céleris maintenant. Allez hop, on gicle avec ça. Alors, il est important de garder les légumes bien croquants, parce que là, on les blanchit simplement et ensuite, nous allons les retravailler avec un petit peu de champignons, de la crème et les épices. Maintenant, nous allons donc procéder pour passer le fumet de poisson. Alors, il est important d'avoir un chinois étamine. Voilà, ce qu'on appelle un chinois étamine, c'est un chinois avec des grilles très très fines. Et pour vraiment être sûr de bien garder toutes les impuretés, on va utiliser un torchon propre, humide, d'accord. Et on va passer notre fumée là-dedans. On va tout simplement renverser tout le liquide ici. Voilà. Donc là, on le presse légèrement, mais vraiment très légèrement, hein, afin de le faire passer à travers le torchon. Là, on va garder dans le torchon vraiment toutes les impuretés. On va vraiment avoir une sauce très très saine, très limpide. Alors maintenant, nous allons pouvoir procéder au mélange des épices. Alors nous avons une cuillère à soupe de coriandre en poudre,
une cuillère à soupe de gingembre en poudre, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de poivre gris moulu et une cuillère à café de 4 épices. Une petite astuce de dernière minute, nous allons ajouter des cèpes dans notre recette qui apporteront du goût. Avec les légumes, les champignons, c'est toujours très sympa. On les fait revenir tout doucement comme ça. Nous allons maintenant y ajouter les légumes. On peut les mettre une fois, maintenant qu'ils sont blanchis, on peut les mettre les 4 ensemble, hein, c'est pas un problème. On fait revenir tout ça gentiment, délicatement. Alors un petit peu de sel, un petit peu de poivre pour l'assaisonnement. Après avoir assaisonné, on goûte bien évidemment l'assaisonnement. On va y ajouter une petite pincée de notre mélange d'épices. D'accord. Une petite pointe de crème, très légèrement la crème. Hein. Pourquoi il est important au départ, lorsqu'on blanchit nos légumes, qu'ils restent bien fermes. Hein, parce que vous avez vu, on les recuit quand même avec les champignons, la crème et les épices. Voilà, on va faire réduire un petit peu légèrement, que la crème se lie. Et on va mettre ça de côté. La finition de la sauce, donc vous voyez le vin rouge et le fumet de poisson bien réduit. Que nous allons encore faire réduire un petit peu ici. D'accord ? On va laisser encore mijoter un petit peu et nous allons la monter au beurre au dernier moment. Maintenant, nous allons poêler notre poisson. Alors, notre Vivano, on va l'assaisonner avec un petit peu de sel. Des deux côtés. Et on va remplacer le poivre par notre mélange d'épices. Donc, on n'hésite pas sur les épices, on en met bien plus que le poivre. Des deux faces. On démarre la cuisson côté chair, toujours. Alors le Vivano a une chair assez fine quand même, donc ça cuit assez vite. Donc on va le retourner, toujours gentiment. Hein. Après avoir retourné le Vivano, on va l'arroser gentiment comme ça, pour pas qu'il se dessèche. On l'a bien brillant, c'est formidable. Maintenant, nous allons terminer la sauce. Vous avez vu, bien réduit. C'est important de bien la faire réduire pour qu'on ait une bonne consistance, que ce soit bien concentré. Et maintenant, on va la monter au beurre tout doucement, gentiment, sur le coin du piano. Donc, on va y ajouter des petites parcelles de beurre comme ça. Voilà. Voilà, très très bien. Bon goût, on a un bon goût de poisson. Puis y rajouter un petit peu de sel. Alors nous allons maintenant dresser le plat. Donc, on va utiliser un cercle, bien centré tout ça. On va y déposer nos légumes au centre. Alors la crème, on en met vraiment un tout petit peu, hein. C'est simplement pour lier les légumes avec les champignons et les épices. Si on en met trop, ça risque de couler autour après. Hein. Donc c'est important, vous avez vu là, c'est bien lié. Alors on retire le cercle, on va faire un joli cordon de sauce tout autour. Déposer notre Vivano dessus, tout simplement. Une petite pluche de nette. Et voilà. Le Vivano aux épices et légumes est maintenant terminé. Nous allons pouvoir aller le déguster en salle. Bon appétit!